Eh bien, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, on va faire du salé. Je vais vous montrer comment on fait des beignets d'épinards façon tempura. Et puis, vous l'aviez déjà vu sur des précédentes photos sur Facebook, il y a, je pense, un petit peu plus d'un an. J'avais fait une recette avec des beignets d'épinards tempura et nos amis euh, les linguinés, eh bien c'est ce qu'on va refaire. Et donc pour apporter quelque chose de sympa, on fera aussi une petite crème de mâche avec un petit sachet de mâche pour 1 à 2 personnes et une belle petite crème fluide 4%. Je vais vous donner des ingrédients qui ne sont pas forcément tous là parce qu'il y a des choses qu'on fera après. On va commencer par le plus important, c'est la pâte à tempura puisque c'est ce qui doit reposer. Donc pour ce faire, excusez-moi, on a besoin pour la pâte à tempura, ce qui est très simple, 100 g de farine, 50 g de fécule de maïs qu'on va tamiser avec un demi-sachet de levure chimique, ce qui représente à peu près 6 g. Enfin 5 g 50, mais comme voilà, entre 5 et 6 g. On va se mettre une petite cuillère à café de sel. On a un jaune d'œuf. On a besoin de 15 centilitres d'eau qui sont au frais. Moi, je vous conseille d'utiliser de l'eau pétillante. C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai plus de gaz dans la cartouche de la SodaStream. Mais c'est bien d'avoir de l'eau au frais. On aura besoin d'huile de friture tout à l'heure, donc huile de tournesol, puisqu'on va faire frire nos tempura dedans. Donc ça, il faudra monter à 200 degrés, de l'essuie-tout. On aura besoin donc d'une petite... hop. Voilà, alors, bon, en professionnel, on appelle ça une araignée. Ça ressemble un peu à ça. On a besoin du mixeur plongeant. Alors, on peut fouetter, mais là, on va mixer. On va avoir besoin d'une casserole avec un élément de cuisson. J'avais prévu d'aller chercher des petites cocottes spéciales friture en fonte d'aluminium, comme je vous avais dit chez Action, mais il n'y en a plus, donc du coup, on fera avec ça. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez haut. C'est pour ça que moi, je choisis des petits récipients. Si vous avez une friteuse, c'est encore mieux. Moi, elle n'est pas disponible et elle n'est pas électrique, elle est manuelle. Donc, quand j'aurai une belle friteuse professionnelle, on se fera plaisir. Mais il y a une surconsommation d'huile que je ne souhaite pas, puisque là, en fait, je ne vais l'utiliser qu'une seule fois. Elle sera jetée après, puisque forcément, elle sera bien noire. Et je ne vais pas avoir une surconsommation d'huile, je vais juste avoir la bonne quantité. Ensuite, on va faire ça avec des épinards. Donc, on a besoin de 200 g d'épinards en boîte déjà hachés. S'il n'y a pas, vous prenez en branche, mais c'est bien de les avoir hachés. 100 g de fromage frais, ça peut être au lait de vache type, par exemple, vache qui rit, Saint-Mauré, enfin, tous ces fromages-là. Ou ça peut être au lait de chèvre ou de brebis. Là, on est sur un petit lait de brebis bio parce que le prix était très accessible. On va avoir besoin d'un petit peu de poivre. On n'aura pas besoin de sel pour faire les boulettes qui vont constituer la tempura de crevettes parce que tempura d'épinards parce qu'on a déjà du sel ici et du sel ici puisque nos épinards sont déjà prêts. Et puis vous vous demandez ce que c'est que ça. En fait, c'est de la mousseline. C'est comme toutes les petites les pommes de terre, la purée en flocons. Et ça, en fait, on va s'en servir pour épaissir nos boulettes d'épinards. Et puis on aura besoin, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ici. Voilà, je le vois, c'est là juste en dessous, d'une belle planche en bois donc, ou en verre pour fabriquer nos boulettes. Je vous l'ai dit, on commence par notre tempura. Donc j'ai aussi mon petit mixeur comme ça, un peu blender, le tout petit, puisque c'est là-dedans qu'on va faire notre pâte à boulettes. Hein. Pour notre tempura, il faut placer dans notre récipient qui est ici, donc j'ai de quoi tamiser aussi tout à l'heure, notre jaune d'œuf. On peut le faire avec de la bière, on peut le faire avec du cidre. Comme je vous l'ai dit, on peut le faire avec du lait crémé. On peut le faire avec de l'eau ou de l'eau pétillante. C'est vrai que les éléments qui marchent le mieux pour la pâte à tempura, c'est la bière et l'eau pétillante. Là, on a de l'eau, on a 15 centilitres pour un jaune d'œuf. Si c'est pas assez, on fera une deuxième tournée de pâte à tempura, mais je pense que ça devrait déjà être pas mal. Ça, c'est la première action qu'on va déjà venir mixer à petite vitesse pour que notre jaune et notre eau se mélangent. Première action, et elle est réussie. Hop, bon, je le pose directement ici, je viendrai nettoyer juste après. Ça, on va le tamiser. Et même technique, ou même astuce que la dernière fois, le cul d'une cuillère, c'est-à-dire qu'on mélange déjà un petit peu notre farine et notre... J'avais une cuillère sous la main il y a 2 secondes. Hop,
il me semblait bien. Et on va venir mélanger, voilà, notre farine, notre levure, ça c'est fait. Je regarde la cuillère parce que je vais en avoir besoin. Et là, on va venir tamiser, comme la dernière fois, notre préparation. Hop, pour que vous voyez bien. Il n'y a rien de très compliqué, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement fin. Alors on peut remplacer la fécule de maïzena par de la fécule de pomme de terre. Donc on peut tout à fait là la remplacer par la mousseline si on veut être très rentable et garder quelque chose à 100% avec les mêmes produits. Moi je préfère la maïzena parce que je la supporte plus. Et je voulais pas utiliser de maïzena parce qu'habituellement c'est ce que je fais. Ni de farine pour faire mes boulettes parce que ça va venir fariner votre produit. Donc ça ne me plaît pas. On essaye de récupérer au maximum, voilà, tout ce qu'on peut récupérer dans le moule, dans le cul de poule. Hop, je viens bien tamiser. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, cette partie-là, excusez-moi, elle est faite. Hop. Et là, on va venir mixer d'abord à petite vitesse pour commencer. Et après à grande vitesse pour bien tout mixer. Alors ça marche très très bien avec le fouet manuel. Moi là j'utilise le mixeur plongeant pour gagner du temps. Puis pour avoir quelque chose de très fluide et de très homogène. Alors, je le fais dans un pichet, on devrait le faire dans un cul de poule, puisqu'après on va plonger nos beignets. Là, l'avantage en fait, c'est que ce pichet, il est large, mais il reste quand même assez haut. Donc, il va bien, le beignet en fait va bien se tremper dans le pichet. Ça, c'est important aussi, parce que quand on a des culs de poule qui sont trop grands, on va avoir le beignet qui ne trempera pas assez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez, vous allez devoir passer le beignet d'un côté, de l'autre. Là, il n'y a pas besoin. On fait ça. Ensuite, on va mettre notre pincée de sel. Bon, là, c'est tour du moulin, mais c'est la même chose. Alors, petite précision, souvent, on vous dit de ne pas mélanger le sel et la levure parce que ça la désactive. Ce qui est plutôt vrai que la levure boulanger, qu'elle soit en poudre ou qu'elle soit fraîche, donc déshydratée ou fraîche. Là, on est sur de la déshydratée chimique. Ça poserait pas de problème, mais par sécurité, c'est déjà arrivé. On ne mélange jamais le sel et la levure. Je tape, mais sans plus. Je vais en perdre un petit peu, mais je vous explique pourquoi. Parce que ce qui est le mieux mélangé, c'est ce que vous avez dans votre préparation. Ça, vous le filmez au contact ou vous mettez un chapeau. On peut même la laisser comme ça si on le souhaite. Ça va légèrement croûter, mais ça c'est pas grave, on donnera un petit coup de fouet, un petit coup de fourchette. Ça, en fait, c'est parce que normalement on le laisse une bonne heure, voire 2 heures au frais. Moi, je vais le laisser une demi-heure parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est le minimum une demi-heure. Hein. Bien au frais, comme ça, on n'y touche plus et on va s'occuper de nos beignets. Alors là, en fait, les quantités pour la partie épinards et fromage frais, elles sont données. Je ne vous ai pas donné la partie fécule de pommes de terre pour la simple et bonne raison qu'on va le faire à l'œil. La cuisine, ça demande une précision au niveau des quantités, mais là, en fait, c'est pour la texture. Et la texture, on ne peut pas l'avoir de façon systématique et identique, puisque parfois on a besoin de rajouter plus ou moins de fécule en fonction, par exemple, du fromage frais, s'il est plus ou moins compact ou s'il est plus ou moins un petit peu plus liquide, un peu plus aérien. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement on va s'amuser à en mettre plus ou moins. Pour l'instant, on va mixer nos épinards et notre fromage frais, puisque vous avez vu notre pâte à tempura est en train de reposer.
Alors, quand ça commence à être homogène, ce qui m'a l'air d'être bien le cas, c'est même très homogène, à part ce qu'il y a sur le côté, mais sinon c'est pas mal. Ça sent bon. Ça fait une petite purée d'épinards au fromage de brebis. Tout à fait. Hop, je vais mettre un petit peu de fécule de pomme de terre pour l'instant. C'est ce qui va me servir en fait de farine. C'est ce qui va faire épaissir ma préparation. Si jamais c'est trop épais, je remettrai un tout petit peu d'eau pour désépaissir. Et puis, c'est gratuit, non, ça coûte rien, mais un gros sachet de 500 grammes, ça vaut 1 euro. Donc ça coûte effectivement rien en termes de rajout et c'est indispensable pour former les boulettes. Donc là, ce que j'ai mis, ça correspond à une bonne cuillère à soupe à vue d'œil. Moi, j'aime bien quand c'est bien compact en fait et quand ça colle pas et qu'on peut bien la travailler. Donc là, pour moi, en fait, c'est pas encore la bonne texture. Mais c'est déjà pas mal. Je pense peut-être, oui, 2 cuillères et demie à soupe de fécule de pommes de terre, c'est pas trop mal. Hop, on va essayer comme ça. On va récupérer notre planche. Alors là, je vais utiliser le bois habituellement. J'ai du plastique, j'ai du verre, enfin j'ai tout ce que vous voulez. Mais là, l'avantage, c'est que le bois, en fait, c'est très très bien, comme certains plastiques alimentaires, pour rouler justement nos boulettes. Donc, et en fait, on va les rouler comme si on avait de la farine. On va se servir de la fécule de pomme de terre on peut tamiser hein, si on le souhaite. Et on va s'en servir sur la base, comme si on allait préparer une pâte brisée, sablée. Ça, c'est la base. Comme ça, à chaque fois, on peut en rajouter pendant qu'on roule une boulette. Hop. On va se sortir une belle assiette. Alors, sur l'assiette, si on veut pas que ça colle, on peut mettre du papier sulfurisé. Ou une plaque silicone. Ça, c'est vous qui décidez. Bon, moi, je vais faire sans pour l'instant, mais on pourrait. Pourquoi on se la réserve? Tout simplement parce qu'on va placer nos boulettes dessus. Donc là, on peut les peser hein, si on veut, mais on va déjà essayer d'en faire une avec une belle cuillère à soupe. On va voir ce que ça fait au niveau taille. S'il faut, je recommencerai. Donc, déjà, je vais récupérer ma fécule de pomme de terre, en fait, qui est ici. J'essaye de vous montrer, hein, c'est pas facile. Si vous voyez pas, je vais me ravancer. Je vais tout bien pousser. Voilà, pour que vous voyez bien. Hop. Donc, vous voyez, je vais bien pousser, je viens bien ramasser ma fécule de pomme de terre. Et de ce fait-là, ensuite, dans ma main, je forme une boulette. Donc, ma fécule va venir à l'intérieur. Il m'en reste encore sur le côté. Et je reprends de la fécule de pomme de terre comme ceci. Et en fait, je viens terminer. D'où l'importance, effectivement, comme je vous l'ai dit, d'avoir un papier sulfurisé si on vient poser là-dessus. Sinon, on pose très délicatement pour pas que ça colle. Ou bien, on met un petit peu de fécule de pomme de terre sur son assiette. Qu'on peut tamiser si on veut en mettre le moins possible. Ce qu'on va faire. Ça évite d'utiliser une feuille de papier cuisson. Je trouve que c'est très très bien. Hop. Voilà. Ici, on va se mettre là comme ça. Hop. Je vais en remettre plein. L'avantage de tamiser, c'est un petit peu plus fluide. Mais on n'a pas forcément grand intérêt quand on roule une boulette à tamiser. C'est pas pour une histoire de grumeaux. C'est quand on a des beaux et gros morceaux, c'est sympa. Pour répondre à une question qui me sera certainement déjà posée, j'ai acheté 500 grammes, j'en ai mis que 250 ici. Hein, et on a déjà consommé une bonne partie de l'opération. Regardez nos belles boulettes que j'ai roulées à l'instant. On a des boulettes
d'épinards. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a de quoi faire à peu près 2 personnes, parce que moi, ça c'est prévu pour 2 personnes. Donc c'est-à-dire que ça représente, allez, on met 4 boulettes par personne, 4 et 4, 8, bon là il y en a 6. Non, il y en a 9, pardon. Donc on a largement de quoi faire 2 assiettes. Et ça c'est pareil, alors on réserve comme ça, on filme pas. Alors là, le but en fait, justement, c'est que ça croûte légèrement, comme ça quand on va les frire, elles seront parfaites. Et on les fait pas juste avant, moi j'aime bien qu'elles se raffermissent au frais. Donc j'avais fait pas mal de place tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, la chapelure de pommes de terre, là on peut pas la réutiliser parce que malheureusement elle est pleine de beignets, d'épinards et de fromage. Donc ça on va la jeter, on nettoie bien notre plan de travail et puis on attend une bonne demi-heure, une fois que les boulettes sont faites, comme ça on prolonge un petit peu le temps de repos de la pâte à tempura. Et puis je vous montrerai comment on frit. J'aurais déjà mis l'huile puisque je vais profiter de bien préchauffer avant. Et puis je vais préchauffer ici de l'eau pour mes linguinés que je vais cuire ici puisque je vous montrerai comment je les cuis. Et j'ai une pince spéciale pâte et je ne vais pas les désamidonner à la fin parce que je veux vraiment garder l'amidon pour avoir des pâtes qui aient une belle tenue et pouvoir bien les présenter sur une assiette. Donc pour moi, c'est rendez-vous dans 30 minutes. Pour vous, c'est juste après. Donc là, c'est tout de suite. Donc j'ai mis à préchauffer mon eau pour les linguinés. Pardon, vous voyez de la vapeur qui sort. J'ai mis 2-3 centilitres d'huile de tournesol. C'est vrai que les Italiens préfèrent l'huile d'olive. On peut mettre un petit peu de gros sel, moi j'en ai pas mis. Ici, on a notre huile qui est en train de chauffer, qui doit monter à 200 degrés. Donc j'ai mis mon feu à fond. Et peut-être même trop fort, donc on diminuera, parce que je sais en général qu'il faut diminuer un petit peu. Nos boulettes sont prêtes. J'ai sorti, donc j'ai remis le mixeur plongeant de ce côté-là avec le chapeau, puisqu'on va s'en servir pour mixer notre crème de mâche tout à l'heure, puisqu'on va blanchir nos mâches, on va les plonger dans l'eau, on va les cuire très rapidement, on va les sortir, et puis on mettra nos linguinés après. Donc comme ça, on va utiliser notre eau 2 fois, et c'est bien pour faire notre crème de mâche. Et j'ai sorti ma petite crème liquide, donc là je dis fluide parce que c'est le cas, celle-là c'est une 4%, c'est pour le côté light bien sûr. Donc là je plonge mon beignet comme ceci dans ma pâte à tempura qui est assez épaisse, hein. Il y en a qui, on peut aller jusqu'à 20 centilitres d'eau, elle sera moins épaisse, ce qui me plaît pas. Et moi, si on fait bien le truc, vous voyez, j'ai presque recouvert tout mon beignet. Donc là, à l'aide de ma fourchette, je viens recouvrir le dessus restant de mon beignet. Je récupère mon beignet par en dessous. Et une fois que je suis arrivé ici en haut, je viens tapoter très légèrement pour enlever le surplus de pâte à tempura. Et si je suis extrêmement chaud, ce qui va être le cas ici, je vais me réserver tout de suite ceci parce que ça risque de cramer très vite. Il faut être extrêmement rapide. On va plonger notre beignet dans l'eau et si c'est chaud, ça va frire tout de suite. On va prendre notre mâche. Alors, il n'y a rien de très compliqué. Et on va la plonger dans l'eau, qui est juste ici. Et je vois qu'elle bout bien, qui va me servir à la cuisson des linguinés. Et je vous montrerai tout à l'heure une petite technique pour ne pas casser les spaghettis des linguinés. On va les plonger dans l'eau. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Normalement, on ne prend pas cette cocotte-là. Si on veut s'amuser un petit peu, on peut prendre une cocotte plus haute. Parce que normalement, il faut 4 fois le volume d'eau par rapport à la cuisson des pâtes. Donc là, on n'y est pas totalement, mais ça va le faire. Hop, je me sors ça parce qu'il faut un gros cul de poule pour pouvoir mixer après. Donc à l'aide de la fourchette qui m'a servi, enfin avant qu'on se serve de ça pour récupérer les beignets, on va se servir de notre araignée pour plonger en fait notre mâche. On la cuit vraiment une petite minute parce que la mâche, ça rétrécit très vite, ça réduit, donc il n'y a pas besoin de s'exciter. J'ai sorti ça, mais peut-être ça suffira dans l'autre, parce que la mâche, ça réduit vraiment une fois que c'est cuit. Vous voyez, c'est le cas. On égoutte bien notre mâche. Hop, on a mis un petit peu d'huile, parce que c'est l'eau de la préparation des pâtes doit être huilée. Puis en plus, ça va légèrement lustrer la mâche. Donc vous voyez, ça cuit pas longtemps en fait. On pourrait la cuire plus longtemps dans un bouillon, elle va prendre le goût du bouillon. On pourrait la laisser plus longtemps, elle va donner du goût en termes de bouillon à notre... Mais moi, ça m'intéresse pas. Si
si mon eau était plus chaude, mes beignets resteraient à peine 30 secondes, ils sortiraient. Là, l'eau est en train de chauffer. Donc c'est très très bien, ça va me permettre de faire mes beignets tranquillement. Ça, il y en a pour 7 à 10 minutes de cuisson. Et je vais me prendre 2 belles pincées. Donc quand vous avez souvent tendance à vouloir les casser, c'est pour ça qu'on dit 4 fois plus de volume d'eau. Là, si ce n'est pas le cas, vous plongez vos pâtes en fait dans l'eau, mais vous ne plongez pas complètement. Pour l'instant, je vais plonger que la partie du bas, la partie que je veux émerger. Hop. Voilà, ça me fera mes 2 belles pincées. Hop. Et quand ça commence à se ramollir, je vais progressivement plonger mes linguinés dans l'eau. Et le tour est joué. Ma mâche, elle est prête. Je vais verser ma crème dessus. Je vais en verser une partie, la moitié déjà pour commencer. Je vais récupérer un petit peu de fécule de pomme de terre. Ça, c'est pour l'épaissir. Ma préparation. Comme ça, je mettrai le reste de crème et j'aurai quelque chose de très léger qui sentira pas trop la mâche. On aurait pu récupérer le reste d'épinards puisque j'avais j'avais une boîte de conserve pas très grosse, hein, j'avais à peine 300 grammes net. On aurait pu faire plus. Et je l'ai bien égoutté, important. Je vous ai montré l'épinard égoutté. Vous l'égouttez bien avant, pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc complètement la boîte ou la partie dont vous avez besoin. Parce que maintenant, il y a des petits formats, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc à petite vitesse, je vais commencer à mixer ma préparation. Donc on pourrait le faire au blender, on pourrait chercher un pichet derrière. Là, c'est ma fameuse technique, donc je veux éviter de la vaisselle inutile. Et pourquoi de la fécule de pomme de terre? Parce que je vais lui donner de la tenue à ma sauce. Là, je mets le reste. Donc j'ai 20 centilitres de crème. C'est un petit pot de 20. Il y en existe des 25, mais 20 c'est suffisant. Quand je fais ma crème, vous voyez, à ce moment-là, pour moi, elle n'est pas assez épaisse, parce qu'elle va bien napper les pâtes. Donc là, je vais remettre, j'aurais mis 2 cuillères de fécule. Et comme ça, je vais avoir une crème qui va être extrêmement épaisse, enfin qui va être assez épaisse et pas trop liquide. Et après cette partie-là, normalement, si on fait bien les choses, là on va pas le faire par souci de gagner du temps, mais on repasse notre crème dans une casserole, on prend un fouet et on la monte. Elle va bien s'épaissir, elle va bien monter, donc elle sera parfaite. Hop, ça me plaît bien aussi. Voilà, ça c'est parfait, je me la réserve de côté, ça va me servir de sauce pour ma préparation. Les pâtes, elles sont progressivement en train de descendre dans ma cocotte, mais naturellement, là quand elles sont bien, je vais bien plier ce qu'il y a à l'intérieur. Elles sont parfaites. Là, je mets un couvercle vapeur avec des trous. Ce petit couvercle-là, comme ça va laisser passer. Mais je ne le mets pas complètement. Je laisse encore dépasser parce que par expérience, je sais ce qui va se passer. Je vais légèrement réaugmenter mon feu. Et quand tout est bien plongé, hop, je programme mon minuteur pendant 7 minutes. C'est largement suffisant. Et nos petits beignets de tempura sont en train de cuire du fait que vous voyez, ça cuit et c'était pas très très chaud. Donc l'avantage quand c'est encore un petit peu, c'est qu'on va avoir quelque chose de frit et de pas trop cramé. Donc là, on prend notre essuie-tout. J'ai mis 4-5 couches, hein, et encore c'est un essuie-tout grand format. Dans notre petite crème de mâche qu'on a faite tout à l'heure, vous m'avez pas vu mettre de sel, de poivre, c'est normal, ça va venir maintenant. Je vais mettre un petit peu de poivre. Un petit peu de sel, parce qu'il faut toujours saler, poivrer pour donner du goût. Mais, vous m'avez pas vu saler mes boulettes. Alors, ni poivrer, parce que on peut les poivrer, mais surtout pas les saler, parce que comme je vous dis, il y a du sel partout. Donc si on peut éviter de sursaler, c'est très bien. On va se prendre une fourchette supplémentaire ou une cuillère, mais là, la fourchette, en fait, elle va être très très bien pour ça, parce qu'on va pouvoir donner un petit coup de fouet. On va garder notre crème de mâche bien avec le petit goût du sel et les petits grains de poivre, parce que ça, hop, avec notre petit poivre tour du moulin.
nos pâtes qui sont en train de cuire. On va aller se chercher 2 belles assiettes. On laisse nos beignets de tempura continuer à cuire. Je reviens dans à peine 1 minute. Vous allez me voir partir et revenir. Je vais prendre 2 belles assiettes et on va commencer le dressage. Donc voilà les belles assiettes dont je vous parlais la dernière fois. Je les avais préparées. C'est des assiettes en... Alors, c'est pas de la porcelaine, enfin, ça y ressemble. C'est un petit peu comme du grès, de la pierre. C'est magnifique. C'est des belles assiettes que j'avais eues au solde et qui me plaisent bien et avec lesquelles je fais des belles présentations. Et j'en avais pas et ça m'a donné des idées. Et souvent, j'articule mes plats autour aussi des assiettes que j'achète. On fait ça. On va se sortir un bel emporte-pièce. Vous allez voir pourquoi. C'est pas pour donner de la forme, c'est pour une partie quantité. Et en fait, on va donner une petite forme et quand on va l'enlever, ça va s'étaler, mais vous allez voir, ça va être joli au niveau présentation. On va récupérer nos pâtes à l'aide de la pince. Sinon, on peut passer l'eau dans notre évier. Et puis, voilà. Sinon, on récupère comme ceci. Hop. Et l'avantage de ces fameux couvercles, c'est qu'il y a une partie qui est ouverte. Même certains sont, on dit micro-perforés comme une passoire. Donc, on peut sans aucun problème récupérer hop, voilà. Et moi, je ne les désamidonne pas parce que je veux vraiment leur donner de la tenue dans l'assiette. C'est pas désagréable au goût, bien au contraire. Et pour ça, c'est important. Par contre, quand on cuit du riz, parfois, il vaut mieux d'abord passer son riz avant dans l'eau, avant cuisson, plutôt que de faire l'inverse quand on dit on le passe après pour refroidir ou désamidonner. Ben non, ça marche pas comme les pâtes. Le riz, ça se passe avant dans l'eau. Donc ça, c'est la petite astuce en fait. Bon, là, il me reste pas grand chose. Je vais passer ça à la petite passoire que j'ai là. Hop, je l'ai posée ici. Ouais, je la vois d'ici. On va bien se mettre au milieu de notre assiette. On va prendre nos pâtes. On se met bien dans notre emporte-pièce. Alors, il y a une autre technique, vous les voyez faire avec à la télé, hein, quand ils roulent autour de la fourchette ou de la pince exprès. Moi, c'est pas trop mon fort, donc je mets... Voilà. Ici, je vais légèrement tasser, en fait. Et quand je vais l'enlever, alors ça va pas donner une... Voilà. Ça va juste permettre de bien garder les pâtes au milieu de l'assiette, comme ça. C'est vraiment sympa. On va faire pareil avec celle-là. J'en aurais peut-être assez parce que j'y suis allé franco. Ah oui. Là, j'ai la même tournée que l'autre, mais là, je sais que j'en ai assez. Hop! Voilà, bon, ça va un petit peu se défaire. Il reste pas grand-chose en pâte, donc si on veut les retravailler, on peut. Notre sauce qui est encore un peu chaude parce que c'était bien chaud. Hop, on va se prendre une jolie cuillère. Bon, là, j'ai utilisé 125 grammes de mâche parce que c'était le poids, mais ça fait beaucoup, hein, donc la sauce, on la gardera pour autre chose. J'en fais jamais moins parce que je ne sais pas faire moins et en fait, à chaque fois, je la travaille avec la même quantité. Vous avez l'impression qu'il y en a plus dans une assiette que dans l'autre, mais en fait, non, ça c'est un tout petit peu plus étalé. On prend nos boulettes qu'on vient placer par 4 et la 5e, ce sera pour le plaisir. Alors ça marche très très bien en un tout petit peu plus petit format pour l'apéro. Je le dis parce que je l'ai déjà fait. Donc ça cartonne énormément en petit gâteau apéro. Bon, après, s'il reste des pâtes, ici on peut les récupérer. On peut s'amuser, par exemple, en prendre un tout petit peu. On les remet dessus. Juste voilà, pour redonner un petit peu de volume en fait. Parce que plus il y a de volume dans une assiette, je ne cesse de le répéter, mais plus c'est joli en fait et plus visuellement ça va être très sympa. J'aimerais bien que ça marche par contre. Voilà, donc là on va se donner beaucoup de volume, comme ceci. On va reprendre de la crème. Je vais remettre 2 belles cuillères de crème.
Après, on peut garder la crème dans un petit bol à côté et ça permet de tremper nos boulettes de tempura. Donc voilà, pour vous montrer ce que ça donne une boulette quand c'est ouvert. C'est pour ça qu'on en a une de plus, là on va pouvoir le faire. Je vais vous montrer ce que ça donne ouvert. Vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai déjà pris de l'épinard cuit en boîte de conserve. Vous avez une pâte qui est... voilà. Après là, si on veut s'amuser, on peut mettre la moitié au milieu et ça fait un petit chapeau, mais voilà ce que ça donne. Donc il n'y a rien de bien méchant. Et vous avez deux magnifiques beignets avec une pâte d'épinards. Et là, on a un plat qui est tout simple. Il n'y a pas d'artifice au niveau décor, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez me dire, c'est pas, on peut faire mieux côté décor, mais voilà, on a un plat qui est extrêmement simple. On a 4 belles boulettes de tempura. On a des linguinés avec une crème de mâche. La seule chose qui va faire que vous allez prendre du poids, c'est pas la crème de mâche, c'est les beignets, parce qu'ils sont frits dans de l'huile, même si on les a bien laissés. On voit notre papier qui est extrêmement bien imbibé. Comme j'ai mis plein d'épaisseur, c'est parfait. Après, si on veut s'amuser, on prend notre papier, on fait cette action-là, puis on vient vraiment tout déhuiler. Bon, là, on est bien. Quand ça frit très vite, on pense qu'on prend moins d'huile que ce que je viens de faire là, mais en fait, on en prend autant. Et on a un plat qui reste quand même assez diététique, même si, voilà, parce que on a utilisé de l'eau ou de l'eau pétillante, on n'a pas utilisé de la bière, on n'a pas utilisé de lait. Donc voilà, quand on fait une pâte à tempura, rajouter de la bière ou du cidre, ça rajoute un petit peu de calories à notre pâte. Donc l'eau ou l'eau pétillante, c'est très très bien. Vous le savez, Croque-Mon Bon, c'est bien sûr Facebook, YouTube, Dailymotion, Instagram. Essayez de bien regarder la caméra pour faire suite à vos commentaires. C'est aussi une boutique physique très bientôt. C'est un studio vidéo ici. Ce sont des ateliers, des cours culinaires, des gourmandises à déguster, du plaisir à partager. Et vous le savez, avec Croque-Mon Bon, gourmandisez bien. Alors, je vous propose de venir tester, goûter les recettes chez vous, ou vous venez faire la recette avec moi à l'atelier. C'est vous qui décidez. Avec Croque-Mon Bon, je vous le répète, gourmandisez bien.